Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Alors, ce matin, je vais vous proposer de faire des biscuits pour le Père Noël. En fait, ce sont des biscuits vitraux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est des biscuits qui ont un trou dans le milieu et qui ont de la couleur. Donc, je vais commencer et puis ce sont des biscuits que vous pouvez geler. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, là, ils veulent des desserts qu'on peut geler parce qu'il reste quand même 3 semaines avant Noël. En tout cas, alors ça, vous pouvez les geler. Donc, on commence les ingrédients secs dans un plat avant. Alors, on a 2 tasses de farine. Donc, de la farine tout usage. OK. 1, 2. 2 tasses et demie. Excusez, je me suis trompée, là. Puis là, oui, les biscuits vitraux, vous allez en voir passer sur Internet des recettes. Et il y en a plusieurs. Ça, c'est celle que moi, je fais puis qui fonctionne. Par curiosité, j'ai été voir Ricardo. C'est pas la même. Alors, bon, je mets une demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude. Là, c'est Arm & Hammer, mais les gens de ma génération connaissent ça comme de la petite bâche. Alors, on met ça dans ça. Et tout dessert prend une pincée de sel. Voilà, une pincée de sel. OK. Bon. Là, vous pouvez passer ça dans le tamis, comme ma mère faisait autrefois. Et j'en ai hérité de son tamis, mais là, je ne le ferai pas parce que je trouve que c'est pas le temps nécessaire. On va tasser ça 2 minutes. J'ai une tasse de beurre, dans le fond, que j'ai sorti ce matin. Il doit être à la température pièce, OK? C'est du beurre non salé. Pour les desserts, c'est toujours mieux. Je vais prendre ma spatule. Et là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais j'ai mon gros mélangeur. Si vous avez du bras puis vous êtes capable, ben crémez-le à la main, mais moi, je ne suis pas capable. Donc, j'aime beaucoup ma machine, comme on dit. Alors, je vais crémer mon beurre avec une tasse de sucre. Donc, je mets ça tout de suite. Comme ça, et on y va. Pour commencer, avant de rajouter mes ingrédients secs, je vais mettre environ une cuillerée à table de vanille, dépendant si vous aimez ça, là. Bon, ça suffit. Ça, c'est de l'essence de vanille, là. Et je vais mettre un œuf. Bon, là, je vais bien mélanger tout ça. Et tranquillement, je vais incorporer mes ingrédients secs. Alors, je vais ôter ma spatule ici, je vais me prendre une tasse et tranquillement, je vais verser à l'intérieur. Donc, barrer ça, on reprend. De temps en temps, il faut arrêter notre machine pour gratter les côtés, là. Des fois, je suis capable, même si ça tourne un peu, là. Comme ça. On va pas couper. Alors, je vais commencer à en mettre un petit peu. Et là, ce biscuit-là, là, dans le fond, c'est juste une base de biscuit normal, là. Vous pouvez facilement faire juste des emporte-pièces avec. Vous n'êtes pas obligé de faire les biscuits vitraux. Elle est toute prête. Elle est toute bien mélangée. La farine, tous les ingrédients secs sont bien incorporés. Alors, naturellement, on gratte les côtés. Vous voyez comment ça a formé une belle boule. J'ai pas travaillé très fort, hein? Alors, j'espère que vous avez des robots comme ça pour vous aider parce qu'honnêtement, c'est une belle affaire. Quelle belle invention. Donc, je vais juste m'assurer que je prends tout ce qu'il y a dans le fond, là. Voilà. Et là, je vais préparer un papier Saran Wrap. OK? Parce que c'est pas une étape qui est nécessaire, mais je trouve que ça fonctionne mieux après si on met la pâte au frigo 1 heure. Alors, vous ne voulez pas le faire, vous n'avez pas le temps, faites-le pas. Mais moi, je vous dis, la pâte est meilleure après. Alors, on s'assure de bien la sceller, là, comme ça. Peut-être en mettre une autre, parce que je pense qu'il y a un petit côté que... Oups! J'ai toujours de la misère avec ça, moi. Voilà. OK. Donc, je mets ça 1 heure dans le frigo. Pendant ce temps-là, on va faire d'autres choses. Avec la prochaine étape, en fait, vous devez acheter des bonbons de couleur dure, OK?
Moi, j'ai choisi ceux-là. Plusieurs d'entre vous les connaissez. Ils ne sont pas donnés, là, malheureusement. Et puis, on ne peut pas voir les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc, ma petite puce ici, elle m'a déballé presque tous les bonbons. Vous voyez tous les beaux papiers. Et elle les a toutes mis individuellement par couleur dans des ziplocs comme ça. Donc, il nous en reste quelques-uns à développer. Donc, on a aux cerises. Bye, mon amour! On a vert, c'était à la pomme verte. Donc, c'est le fun parce qu'ils sont fruités, mais honnêtement, ça ne goûtera pas grand-chose dans le biscuit, là. Il y avait framboise bleue, qui sont bleus. C'est des bonbons qui ont des belles couleurs. Mais malheureusement, vous allez voir, moi, j'aime beaucoup la couleur mauve. De 2 sacs, il y en a 4. En tout cas, je ne sais pas si ça va faire un biscuit au complet, là, on verra. Alors là, la prochaine étape, comme je vous dis, bon, on va fermer les sacs en essayant d'enlever l'air le plus possible. Ça va être de les casser. Il y a plusieurs façons qu'on peut les casser. Vous pouvez tout simplement faire comme ça, mais il faut les casser pas mal en poudre. Alors là, prenez votre rouleau. Si vous n'avez pas un rouleau comme ça peut être une bouteille, ça peut être une cuillère. Tapez-les comme ça, là. Il peut rester des petits morceaux, comme vous voyez. Ça, c'est correct. OK? On ne les veut pas complètement en poudre parce qu'ils vont fondre dans le milieu du biscuit. Donc, amusez-vous. Nous, on va s'amuser. On vous revoit dans quelques secondes. Retour. Mes petits plats de bonbons sont prêts. Je me suis préparé des petits moules à biscuits. Donc, il faut être sûr qu'on a un moule et un petit moule pour mettre à l'intérieur. Il peut être un peu plus gros que lui, ça peut être comme ça. Bon, alors la première étape à faire, c'est de sortir notre pâte du frigo. Là, elle est quand même dure. Et vu que c'est une petite pâte sablée, hein? Donc on ne veut pas trop remettre de farine. Oui, avec les retailles, on va pouvoir la remodeler, la manier à nouveau. Mais c'est ça, si elle a trop de farine, elle va sécher. Donc, sortez votre papier parchemin. Moi, malheureusement, c'est un rouleau qui n'est pas trop large, là, mais bon, je vais faire avec ce que j'ai. Là, ça risque d'être un peu difficile parce que si elle est dans le frigo, comme vous voyez, c'est dur un peu. Fait que vous pouvez la taper un peu avec votre rouleau. Comme ça. On se défoule. Oups! Puis là, c'est pas mal. Bon. OK. Et là, on va pouvoir plus la rouler. Bon, alors vous voyez que ma pâte, elle est bien étalée. Elle a à peu près mon 3 mm d'épaisseur. Je vais prendre des emporte-pièces, donc que j'ai choisi. Et là, je commence à m'amuser. Alors, un petit bonhomme de neige. Je vais prendre un flocon, comme ça. Et j'essaie d'en remplir le plus possible. C'est sûr que mes retailles, je vais les garder aussi. Donc, j'ai un sapin de Noël. Une belle étoile. Un petit manquement ici. Comme ça. Alors, je vais continuer toutes les mettre. Et après ça, je vais les mettre sur ma tôle à biscuits. Alors, je me suis préparé des tôles à biscuits, comme vous voyez. Je vais bien vous en mettre quelques-uns. OK, on va séparer ça. Comme ça. En voilà un. Là, sur ma tôle à biscuits, parce que là, je vais le faire devant vous ici. Là, je dois faire mon petit trou. OK? Alors, je vais me prendre une étoile plus petite. Bon, je suis vraiment mal installée pour vous montrer, là, mais bon. Donc, une étoile plus petite. Voilà. Je l'enlève doucement. Et, naturellement, je vais garder mon petit biscuit à côté. On va le faire cuire aussi. Vous voyez? Alors, je continue. On va faire un autre pour vous montrer. Ça, pas habitué de faire ça sur une caméra, là. On peut vraiment juste s'amuser à le faire sur le papier parchemin tout de suite, comme ça. Peut-être que ça va être moins compliqué vu que je vais vous montrer. Je vais garder le petit cœur.
Et je vais délicatement aller chercher mon flocon. Comme ça. Je vais le déposer sur mon papier. Bon. OK. Alors là, je vais remplir ma tôle à biscuits. La première cuisson est faite. Bon, c'est très chaud. On y va assez rapidement. Donc, on place la petite poudre de bonbons et on essaie de ne pas déborder parce qu'on ne veut pas tacher nos biscuits. Comme ça. Donc, on choisit les saveurs qu'on veut. Hop là. Comme ça. Et même si c'est pas parfait, comme je vous dis là, ça va fondre et ça va rentrer dedans. Donc là, j'en ai que mes trous, ils sont très petits. Et là, j'ai de la misère. Bon. Juste comme ça, là. Donc, même si on ne les rentre pas tout à fait dedans, là, le bonbon va quand même fondre et il va aller dans les petites crevasses. OK? Il faut juste aller vite. Comme vous voyez, là, j'ai l'air un peu pressée, là, mais il faut aller un petit peu vite parce que ça fond quand même vite. Et puis, il faut continuer la cuisson de nos biscuits. Donc, voilà. Ah, je vais en mettre un ici. Un petit morceau rouge. Comme ça, il va rentrer dedans. Voilà. Ah, j'en ai encore oublié un. Bon, oups, il est trop gros. On ne peut pas avoir peur de se salir, hein? J'ai beau avoir des petites cuillères, là, mais c'est sûr que mes petites cuillères, ça fait l'affaire. Mes trous sont très petits. Si vous êtes capable, faites des plus gros biscuits avec des plus grands trous. Donc, vous voyez comment c'est? Ceux-là vont retourner au four. Coucou, de retour avec mes beaux biscuits vitraux. Donc, quelques heures de plaisir, comme vous voyez. Je me suis amusée, mais je vais vous montrer. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que j'ai un bonbon bleu qui est tombé dedans. Mon rose, alors ça l'a fait 2 couleurs. Puis, j'avais acheté des tubes de gel comme ça, je pense que c'est Wilton qui fait ça. J'avais pris ça au Walmart, plusieurs couleurs. Donc, je me suis amusée à faire des petits trucs comme ça dessus. Alors, c'est sûr qu'il faut s'amuser, là. Ça, c'était un essai que j'ai manqué. Malheureusement, le biscuit il était beau. Si vous voyez mon cœur dedans, comment est-ce qu'il était... Avec la lumière, c'est magnifique, là. J'aimerais ça être capable de vous montrer, mais... J'étais un peu trop loin, en tout cas. Mais regardez comment ça fait des très beaux biscuits. Vous voyez comment c'est le fun? Alors, et ça... Tout ça ici, je ne sais pas si vous voyez toute mon assiette que j'ai ici aussi, là. Donc, cette assiette-là, et tous les petits intérieurs que j'ai mis de la poudre d'argent dessus, c'est une recette. Alors, ça en fait quand même beaucoup. Je ne les ai pas comptés, là. Puis, j'en ai de tous les formats, comme vous voyez. J'ai des petites lumières qui sont un peu plus petites. J'ai toutes sortes de formats, donc... amusez-vous. C'est juste ça que j'ai à vous dire finalement. Donc, je vais en manger un que j'ai... le bonbon, il est dépassé, puis c'est pas grave. C'est cute pareil. Puis oui, j'ai fait un petit visage dessus. On s'amuse. Alors, c'est ça le temps des fêtes. Donc, un beau biscuit sablé. C'est bon.